messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Concernés. Les Concernés que vous avez souvent l'habitude de suivre chaque mardi à 20 h et les jeudis. Alors ce soir, nous parlons de l'accompagnement ou la prise en charge des enfants qui ont un problème de santé mentale. Et pour en parler, qui est concerné aujourd'hui, nous sommes avec Madame Nadine Nzambo-Waters, et qui est fondatrice de l'école Les Amis de Daniel. C'est avec elle que nous allons en parler. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Et merci de nous recevoir chez vous. Alors, Madame, vous êtes fondatrice, comme je venais de le dire, de l'école Les Amis de Daniel. Mais pour nos téléspectateurs, nous voulons savoir qui êtes-vous exactement. Voilà, comme vous avez dit, je m'appelle Nadine Nzambo-Waters, la promotrice de l'école des Amis de Daniel, la présidente de l'ONG Les Amis de Daniel. D'accord, madame. Comment avez-vous eu l'idée de fonder cette école? Premièrement, le nom Daniel. Daniel, c'est mon fils. Il est autiste, il a 14 ans. On l'a diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Et il n'est pas né ici, on devait rentrer au pays. Et j'avais fait les tours des écoles et j'ai vu que Daniel n'avait pas sa place. En tant que pédagogue, je me suis décidée, bon, ok, je vais essayer d'éduquer mon fils seul. Et comme ces enfants autistes sont plus renfermés envers eux-mêmes, je me suis dit, mais à quoi bon de pouvoir éduquer Daniel seul et ils ne sont pas sociables la plupart. Il vaut mieux de créer quelque chose. Je voulais créer une petite salle, juste une salle, et que je veux trouver 2-3 personnes dans la ville qui ont à peu près le même problème que Daniel, avec l'aide d'un psychologue, et que je pourrais les éduquer, le faire ça à la maison. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, vous avez commencé avec une salle. Vous avez déjà combien d'élèves à part Daniel? Bon, on a commencé avec une salle. Et on a commencé avec une salle, bien sûr, mais quand j'écris au mur, école spécialisée, c'est à partir de là que j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai été débordée, parce que j'avais écrit au mur. Et j'ai eu beaucoup de parents qui sont venus, mais les parents venaient, ils se cachaient. Alors je ne comprenais pas pourquoi les parents se cachaient. Et c'est à partir de là, quand j'ai vu que le besoin y était vraiment dans notre pays, j'ai dit à Daniel, Daniel, tu ne vas pas être éduqué seul. Je veux prendre quelques amis que je vais appeler les amis de Daniel. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai eu une demande terrible. J'avais commencé, c'est vrai, avec 4 élèves. J'ai terminé avec 12. Plus les années passent, plus on a des élèves. Là, on est en train de nager. On est comme c'est encore les débuts de l'année. On a au moins 80 élèves. 80 déjà. Oui. Alors, Madame Nadine, quelles sont les catégories des enfants que vous encadrez? Nous avons plusieurs catégories. Premièrement, nous avons l'autisme, nous avons trisomique, nous avons difficultés scolaires, difficultés d'apprentissage, nous avons tous les enfants qui ont des difficultés, j'ai déjà dit d'apprentissage, le dyslexique, dysphrasie, etc. Le TDAH, qui est l'hyperactivité, les enfants ont du mal à se concentrer, on les encadre aussi, et puis etc. D'accord. Et quand vous parlez de l'autisme, en fait, je sais que c'est un peu compliqué pour que les gens puissent comprendre. En fait, l'enfant fait quoi par rapport à l'autisme? Bon, l'autisme, chaque enfant a son petit cas. C'est vrai que c'est un peu similaire, mais il y a les enfants qui sont autistes qui parlent. Il y a des enfants qui sont autistes qui sont non-verbaux. Il y a des élèves qui peuvent être des autistes mais qui ont juste des mots. Et c'est par rapport à ça, ils peuvent avoir l'autisme. Chaque enfant a son cas. Et comme ici, les Amis de Daniel, c'est une école, nous avons l'éducation spécialisée individuelle. Ça veut dire que chaque enfant a son programme. Alors, l'encadrement se fait comment? Comme vous venez de le dire, que chaque enfant a son programme. Est-ce que vous le mettez par rapport à la catégorie? Celle-ci est autiste, l'autre là, ou comment vous le faites? C'est vrai, dès que l'enfant arrive, l'enfant doit passer par un test psychologique pour avoir ne fût-ce qu'une idée de l'âge de l'enfant. Parce que l'âge mental ne correspond pas à l'âge physique.
L'enfant peut avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais l'âge mental est de 2, 3, 4 ans, 5 ans. C'est à partir de là que nous allons savoir comment orienter nos élèves. Et par exemple, si l'enfant a un niveau 1, parce qu'il y a un A, un B, 2A, 2B, et à partir de là, nous savons que le niveau 1A, peut-être que c'est de premier maternelle à troisième maternelle, il peut faire même dans une salle de classe, il peut avoir dans un niveau, il peut avoir au moins 2 classes. Ça veut dire que première maternelle, deuxième et troisième maternelle, même 3. Mais arriver un peu les niveaux, par exemple 2A, l'enfant ça peut être peut-être le niveau 2A, c'est première maternelle, deuxième. Pourquoi? Il y a des élèves qui peuvent être fort avancés en mathématiques. Par exemple, en mathématiques, l'enfant peut avoir le niveau de troisième primaire en mathématiques, mais ceux qui regardent le français, ils utilisent le livre de français. Comment nous préparons leur éducation, leur journée? Nous préparons ça individualisé. Quand l'enfant commence l'école, par exemple 2-3 semaines après, on fait l'étude de l'enfant. On regarde quel niveau, est-ce que c'est vraiment son niveau ou c'est pas sa classe pour qu'on puisse changer. À partir de là, on commence vraiment à savoir est-ce qu'il sait écrire un, est-ce qu'il ne sait pas. Et enfin, on trace un programme de l'enfant de la semaine. Ça, c'est ceux qui peuvent parler. Ceux qui sont non-verbaux, on a tout un programme et un classeur qu'on appelle des pictogrammes qui sont des dessins. Et à partir de non-verbaux, ils utilisent des dessins pour pouvoir échanger. Par exemple, si il faut dire bonjour, on écrit bonjour. Ou bien on met la main de quelqu'un qui fait ça, ou bien qui donne la main. S'il faut manger, on montre la nourriture. L'enfant doit savoir échanger les pictogrammes. Et puis pour aller aussi aux petits besoins, on montre, on éduque à l'enfant d'aller aux petits besoins parce qu'il y a même des enfants à l'âge de 12 ans qui sont toujours en pampers. Mais chez nous, on les éduque quand ils arrivent, ils ne peuvent pas porter le pampers. Le cerveau doit comprendre quand on le fait aux toilettes, on ne le fait pas sur soi. D'accord. En tout cas, Madame Nadine, coup de chapeau avec ce que vous faites. Alors, quels sont les enseignants, en fait, les enseignants qui vous accompagnent dans cette tâche? Est-ce que ce sont des enseignants aussi spécialisés? Bien sûr que oui. La plupart, oui. Chaque classe a un titulaire qui est psychologue d'office. Okay. Hein? D'office, le titulaire est psychologue. Et puis, il y a 2 assistants et il y a des aides. Et ils ont fini, il y a ceux qui ont fini à l'UPenn, il y a ceux qui ont fini à Unikin. C'est comme ça qu'on les recrute. Et la pédagogie. Et arrivés ici, ils passent par des formations. Ils doivent apprendre. C'est vrai qu'ils se sont spécialisés envers ces enfants-là, mais ils doivent apprendre. Il y en a aussi qui ont fait la pédagogie ordinaire, mais qui n'ont pas fait des cours des enfants spéciaux. S'ils acceptent de venir travailler avec nous, parce que pour travailler, ce n'est pas seulement la tête, il faut avoir aussi le cœur. Voilà, j'ai vu la devise, là, vous avez commencé par amour. D'abord, c'est l'amour du prochain. Ça veut dire aime ton prochain comme toi-même. Il faut commencer. Il y en a qui ont fait la pédagogie, ils sont venus, ils se sont adaptés à notre niveau, ils sont restés. Mais le professeur ordinaire, pour enseigner à l'école spécialisée, ce n'est pas facile parce que c'est différent. Ok. Alors, le matière que vous enseignez, ce sont quelles matières que vous utilisez souvent pour ces genres d'enfants? Bon, les amis de Daniel utilisent tout. Le but des amis de Daniel, le but de l'école, c'est acquérir la matière. On ne court pas pour sauter de classe, pour augmenter de classe. L'enfant a doublé, a échoué, ou bien il a passé de classe. Non, c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, c'est la matière plus centrée. C'est vrai qu'il y a des élèves qui changent de classe. Il y a des élèves qui peuvent faire 2 ans, 3 ans dans un même niveau. On ne peut pas se précipiter à changer les classes. Il y a des parents qui demandent. On dit, mais maman, madame, l'élève, ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Et c'est vrai qu'il peut avoir dans le niveau 3, mais il a fait 2 ans dans le niveau 3, mais ce n'est pas le niveau 3 début. Peut-être au niveau 3 au milieu pour voir comment on va l'aider à monter de niveau. Le but, c'est acquérir la matière. Est-ce que l'enfant a compris? On ne passe pas de classe ni de niveau tant que tu n'as rien dans le cerveau. Tu dois comprendre pour monter de classe. D'accord. Donc, un enfant peut faire 3-4 ans dans ça dépend de l'enfant. Même une année, même 2, même 3. Ça dépend de l'enfant. Ça dépend de comment l'enfant réagit, comment l'enfant comprend. Est-ce que l'enfant
peut changer de classe ou pas. Ça dépend d'un enfant à un autre. D'accord. Dès qu'il passe de classe, vous changez de matière, c'est ça? Bien sûr, on avance. Plus il change de classe, il change de niveau et nous avançons. Et ça arrive aussi que l'enfant qui ne savait pas parler puisse demain, par exemple, avec la formation, trouver de mots. Oui, oui, on a ces témoignages, on a ces cas-là. En tout cas. Alors, parlons-nous, si vous pouvez encore nous parler de l'organisation dans l'école. Comment ça se passe? L'organisation dans l'école, c'est vague. Hein? Il y a des détails. Comme j'ai expliqué tantôt, quand ils arrivent, les enfants ont des salles de classe. Par exemple, les activités scolaires et parascolaires, comment vous vous en occupez? Oui. Ok, ils ont de lundi à vendredi, ils vont à l'école. Normalement, ils entrent de 8 heures. Les plus petits commencent à sortir à midi et demi jusqu'à 13 heures, hein, ceux qui peuvent supporter. Les plus grands sortent plus tard. Ils arrivent le matin. Ceux qui n'ont pas mangé chez eux, ils ont un petit déjeuner. À 10 heures, à la récréation, ils mangent. Et puis, à midi, ceux qui partent directement, ils vont. Mais ceux qui restent encore au cours de devoirs, ils peuvent rester manger et puis faire les devoirs. On a des devoirs comme les autres. C'est pour cela qu'on demande souvent aux parents d'accompagner les enfants. Parce que l'effort que les amis de Daniel fait doit être la même chose à la maison. Parce qu'à l'école, on les éduque. À la maison, on doit travailler en collaboration avec les parents, avec la maison, pour qu'on puisse voir l'évolution de l'enfant. Et on a des vacances, on a des sorties scolaires. On a des sorties, par exemple, il y a des salles de niveau, des blocs de groupe. C'est comme ce sont les enfants qui étaient un peu restés cachés dans les maisons. On fait l'effort que l'enfant ne fût-ce que, quand il va sortir, s'adapte à l'extérieur. Disons, les enfants, ils viennent directement maison, école, ou bien ceux qui vont à l'église. Et avec les amis de Daniel, petit à petit, on essaye les enfants de sortir. Ils vont peut-être au coin, ceux qui savent compter de l'argent, bien on les montre comment compter de l'argent. Ils vont faire des courses. Ou bien, comme on a juste Kin marché à côté, l'enfant a sa liste. Ou bien, ils vont visiter, il y a des endroits qu'ils visitent. Ils vont visiter, par exemple, le jardin zoologique. Ils vont à la gare centrale. Ils vont visiter, comme la fois passée, ils ont été au musée. On les aide en fait à s'intégrer dans la société. À l'extérieur, c'est vice-versa. Hein? Ils sortent pour s'intégrer et que les personnes, nous qui sommes à l'extérieur, que nous puissions les accepter et avoir l'habitude de les voir. S'ils sont cachés, comment la population va savoir que nous avons de tels enfants? Nous devons le comprendre, nous devons compatir et participer, travailler et les aider. D'accord. Alors, Madame Nadine, le 20 de ce mois, l'humanité a célébré la journée mondiale de droits de l'enfant. Parmi les enfants que vous encadrez, est-ce qu'ils ont de droits? Parce qu'il y a des familles ou de parents qui n'aiment pas faire voir ces enfants-là, ils les cachent, même pas donner de formation. Comment est-ce que vous trouvez ces genres de comportements? C'est vrai. Le samedi 20, c'était la journée internationale de droits de l'enfant. Malheureusement, nos enfants vivant avec handicap mental n'ont pas ce droit en RDC. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore des droits établis pour eux. C'est ce qu'on est en train de se battre, même avec Madame ministre des personnes avec handicap. J'étais chez elle il y a 2 semaines. C'est ce qu'elle est en train de travailler, établir les droits là pour pouvoir qu'on puisse exercer ces droits. Nos enfants, sincèrement, mes enfants n'ont pas ce droit. C'est le combat qu'on est en train de mener, qu'ils puissent avoir ce droit. Ce sont les enfants qui ne parlent pas, qui ne savent pas se défendre. Mais nous sommes là. Nous devons être en synergie, travailler en union pour pouvoir soutenir ces enfants qui sont des êtres humains, qui ont aussi le droit de la vie, ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit de sortir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de jouer, de parler à l'extérieur, de sortir. Pourquoi les cacher? Parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais quand il y aura le droit établi par le chef, par le pays, par le gouvernement, par le ministère, tout ça, vous allez voir qu'il y aura un changement. Alors, que pensez-vous de parents qui disent que donner à des tels enfants de formation, c'est gaspiller son argent? Il ne sait pas demain, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, les enfants ont dit que c'est l'avenir de demain. Alors, pour lui, il voit que ça, ce n'est pas un avenir. Bon, c'est vrai, j'entends tous les jours cette phrase, ça fait mal. En tant que parent, en tant que promotrice, en tant qu'éducatrice, j'ai un enfant pareil, j'ai un enfant qui est autiste.
Ça fait mal. Je suis là, vous êtes devant moi, c'est le combat que j'ai. Je mène ce combat pour que ces enfants puissent être considérés dans la ville. Ce n'est pas seulement sortir de chez eux, ils viennent jouer, manger, non. On doit les apprendre, ils doivent être éduqués. Maman, si vous n'êtes pas éduquée, comment vous allez sortir travailler à l'extérieur? C'est maintenant qu'il faut les éduquer. Je demande aux parents qui disent ça de pouvoir faire un effort, malgré qu'on est en train de se battre pour avoir le droit-là, qu'ils puissent les considérer en tant que des êtres humains. Il y a des parents qui disent, maman, j'ai 5 enfants. Pourquoi je veux payer le Minerval de 4 et puis rajouter encore pour celui-ci qui coûte encore plus cher que tout le monde? Mais vous avez eu un enfant comme ça. On n'a pas le choix. Ces enfants doivent être scolarisés. Moi, je parle de la scolarisation de ces enfants, l'éducation de ces enfants. Que deviendront-ils s'ils ne sont pas éduqués maintenant? Dites-moi un peu, maman. On est là, on vieillit, on va mourir un jour. Mais que deviendront-ils sans nous? Que deviendront-ils sans éducation? Que deviendront-ils si on ne bouge pas? On ne dit pas que la société, la société congolaise doit les accepter. La société est obligée d'accepter ses enfants. Mais pour que la société puisse les accepter, ils doivent être formés, ils doivent être éduqués. On doit travailler comme ça. Vous terminez chez moi, vous faites des cours, ça dépend comment orienter l'enfant et qu'est-ce que l'enfant a fait. Et puis nous devons être en partenariat avec des ministères, nous devons être en partenariat avec des compagnies. Quelle compagnie? Normalement, pour moi, l'État devait obliger, ne fût-ce que chaque compagnie, d'engager une personne vivant avec handicap, que ce soit le mental ou le physique. D'accord. Madame Nadine, on va y revenir tout à l'heure par rapport à ce que vous dites. Alors, est-ce que vos programmes sont qualifiés? Les programmes que vous donnez, des enseignements, par exemple à l'EPST, est-ce qu'ils ont vu ce programme pour dire que c'est qualifié, c'est bon, pour que les enfants puissent savoir ce... Bon, sincèrement, je suis en règle avec l'EPST, je suis en règle avec eux. Et jusque-là, c'est ce que je demande, j'ai toujours demandé si on peut travailler en collaboration avec eux. Okay. Parce que j'aimerais bien un jour que mes enfants puissent passer les examens de 6e, du primaire, pourquoi pas passer l'examen d'État. Je veux qu'un jour qu'ils puissent travailler et passer les examens, qu'on puisse collaborer avec eux, que nous puissions passer, nos enfants qui peuvent passer, ce n'est pas tout enfant, hein, les enfants qui peuvent passer, pourquoi pas passer l'examen d'État? D'accord. Alors, à ce niveau de la formation, qu'est-ce qu'ils ont comme titre après? Par exemple, en première primaire, nous avons les certificats. Qu'est-ce que vous leur donnez lorsqu'ils finissent la formation, par exemple? Bon, formation, ça dépend de formation. Parce que la plupart des formations qu'ils font, ceux qui arrivent à l'âge adolescent, on appelle ça des métiers. On les aide à faire des métiers. Nous sommes encore au niveau d'apprentissage des métiers. Ils auront des certificats, ils auront des diplômes. Et que si nous-mêmes, on ne travaille pas comme je viens de dire tantôt, nous devons travailler pour que la société congolaise les engage. Sinon, à quoi bon de venir à l'école? Ils ont des certificats ou bien des diplômes et qui ne servent à rien. On peut même légaliser. Mais ils vont aller travailler où? Nous devons créer des sociétés. Nous devons demander aux sociétés de les engager. Ça doit normalement être une loi. Chaque société, chaque entreprise, vous devez engager ses enfants. Mais entre-temps, nous ici à l'école, par exemple, nous travaillons avec la couture, la coupe et couture, nous sommes en train de les former. Quand on les forme, normalement, ils doivent avoir l'atelier. Ça veut dire des personnes comme nous et vous, nous devons venir, de leur donner de la chance. Ils sont accompagnés, bien sûr, en emmenant des tissus qui travaillent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent, c'est comme ça qu'on les engage, qu'ils vont faire quelque chose. Que ce soit la menuiserie, que ce soit la cuisine, que ce soit le jardinage, toutes sortes de métiers que nous sommes en train de faire. Nous devons créer nos propres sociétés. Les personnes de bonne volonté commencent à venir, par exemple pour le menuisier, vous dites, ok, je peux venir faire une chaise, faire une table, pour leur donner aux personnes de bonne volonté, pour leur donner du travail et qui seront énumérés. Avec le parent, comment est-ce qu'ils apprécient ce que vous faites pour les enfants? Ben, si les parents continuent à laisser les enfants, je pense que ça va. Hein, sinon, ils allaient retirer les enfants. D'accord. Vous avez dit qu'à la fin du cycle ou à la fin de la formation, il n'y a pas encore jusque-là un certificat ou pour leur donner, mais vous leur donnez juste une formation qui va les aider demain. Par exemple, la coupe et couture, il y a déjà des enfants qui sont aptes à le faire.
Oui, oui, c'est pas que je n'ai pas de certificat. Je dis, ils sont encore en formation. Ah non, ils sont encore en formation. Oui, j'ai des certificats, ils sont encore en formation. Nous sommes en train de continuer de travailler, d'ouvrir les ateliers, que les personnes extérieures puissent emmener leurs vêtements et qu'ils commencent à travailler. D'accord. J'ai déjà 2 enfants qui travaillent ici, ils sont au bureautique. Ils étaient des élèves, maintenant ils travaillent, ils sont, par exemple, ceux qui font des lettres, ils rédigent des lettres. Et nous continuons, nous sommes en train de continuer dans les formations, mais en ce moment, nous sommes prêts à ouvrir des ateliers et que les autres personnes de l'extérieur puissent venir leur donner du boulot. Ok. Voilà, nous sommes prêts, c'est juste les moyens qui nous manquent. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y a des moyens qui vous manquent. Alors, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Comment voulez-vous qu'on vous accompagne? Les ministères qui vont nous entendre et qui vous écoutent à chaque fois par rapport à votre lutte, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous? Ben, comme je vous ai dit tantôt, je pense que les amis de Daniel, les personnes vivant avec handicap, ont au moins 9 ministères. On a au moins 9 ministères. C'est vrai que numéro 1, chez moi, je parle de l'éducation. J'appuie plus sur l'éducation parce que je veux qu'ils puissent étudier. On a les PST, affaires sociales, on peut travailler avec le ministère de genre et famille, santé mentale, santé physique, personnes vivant avec handicap, on a la jeunesse, on a des formations, c'est ça. Ministère de droits humains, normalement aussi, et de la justice. Pourquoi je parle de la justice et des droits humains? Ce sont les enfants abusés. Ce sont les enfants qui ne sont pas considérés. On ne regarde pas. Ceux qui ont les moyens, ils envoient leurs enfants en Europe. Les enfants étudient par-ci, par-là. Le peu ceux qui sont ici emmènent les enfants. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, est-ce qu'on a pensé à eux? Est-ce qu'il y a des écoles pour les recevoir? Est-ce qu'il y a des écoles pour les prendre en charge? Et à part ça, qu'est-ce qui va se passer? Je pose toujours la question, je me repose, mais que se passera-t-il si nous ne les prenons pas en charge maintenant? Nous devons les prendre en charge. Rien qu'à Tchang aussi, je vous dis que 2000 c'est peu. Mais ils ne savent pas où aller. Ils viennent chez les amis de Daniel. Maman, les amis de Daniel, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je ne sais pas tous les prendre. Moi, en tout cas, sincèrement, je suis prête à travailler en collaboration avec le gouvernement. Parce que le besoin y est. Ça, je parle juste rien que de la ville de Kinshasa. Parce que des fois, ils viennent me demander, maman, est-ce qu'il n'y a pas l'école de l'État? Maman, l'école de l'État, la bango, ils ont raté. Pendant que Kendata Kuna. Mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'ils allaient. Alors, si on peut travailler en collaboration, comme les écoles catholiques, pourquoi pas? Au moins, quand on travaille en collaboration comme les écoles catholiques, on doit faire des extensions. À part les extensions, créer des ateliers pour leur donner du travail. Mais sans compter les provinces. On a des coups de fil de partout. Matadi, Boma, j'ai moins d'âge. L'Est, là, n'en parlons même pas. L'enfant peut être bien. Pas de problème. Avec ce qui s'est passé, il y a un souci qui entre. Surtout à l'Est. À l'Est, j'ai des coups de fil. On me dit, maman, j'aimerais bien travailler avec vous. Comment faire? Je vous dis sincèrement, ils me demandent, vous avez même l'internat? Il y a l'internat ou pas? Je dis non, c'est dans nos projets, mais c'est juste les moyens qui nous manquent pour que nous puissions ne fût-ce que créer des internats, des extensions dans les provinces, dans la ville de Kinshasa. Jusque-là, vous n'avez que ça ici à Kinshasa? Oui, jusque-là. Il n'y a pas d'extension? Non, il n'y a pas d'extension et nous sommes débordés. Je n'ai plus de place. Les salles sont devenues petites pour pouvoir accueillir, mais le besoin y est. Sincèrement, ces enfants sont toujours là, le besoin y est. Et l'éducation spécialisée, si je me rappelle très bien, en Europe, ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher au gouvernement par rapport à l'école ordinaire. Les enfants qui vont à l'école ordinaire coûtent moins cher au gouvernement, à l'État, par rapport aux enfants spécialisés. Ce n'est pas facile de les éduquer. Alors, le ministère qui doit vous accompagner, pourquoi ils ne le font pas? Ben, je peux vous reposer la même question. Je ne sais pas. Vous avez frappé de porte, ouais, vous avez parlé? Oui, j'ai frappé dans les portes. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont déjà fait un tour pour voir ce qui se passe ici? Oui, la plupart ont déjà fait des tours ici. Ils connaissent qu'on existe. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça le problème. Parce qu'on doit vous soutenir. Vous avez dit qu'il y a de besoins, que les gens viennent. La capacité d'accueil ici n'est pas
ne peut plus recevoir Non, on ne des peut enfants. plus, non. On est débordé là. Alors, madame, vous avez l'occasion de faire un appel, de parler à ces gens-là pour qu'ils viennent à votre rescousse. Voilà l'occasion. Je fais appel à vous de penser aux enfants vivant avec handicap mental. Quand on voit handicap, les gens voient plus le physique. La personne handicapée, on voit le physique. Mais nous oublions, il y a le mental. Le handicap mental est négligé dans notre pays. Je ne parle pas des amis de Daniel seulement, mais je suis en train de parler des enfants vivant avec handicap de la RDC. Je parle des Congolais qui habitent en RDC, qui ont le handicap mental, mais qui ne sont pas scolarisés. Je me bats pour leur éducation. Je me bats pour leur formation. Je me bats qu'ils puissent devenir autonomes. On a besoin d'aide. On a besoin de travailler en collaboration. Nous avons besoin que le gouvernement puisse créer des écoles pour eux. Dans toute l'étendue de la RDC, je fais appel aux personnes de bonne volonté, aux organismes internationaux, de venir en aide, de nous venir à l'aide. Ça veut dire, venez nous visiter. Vous allez voir sincèrement qu'est-ce qui manque. Quand vous venez visiter, vous allez avoir une autre idée comment nous fonctionnons. Je fais appel, nous avons besoin des extensions, nous avons besoin d'agrandir l'école, nous avons besoin des endroits appropriés pour pouvoir accueillir ces enfants. Je fais appel à vous, je suis débordée. L'école est débordée, venez nous visiter et nous vous attendons. D'accord. Alors, madame, pour ce parent qui garde encore les enfants à la maison, qui se disent que demain, il n'y a pas d'avenir, qu'est-ce que vous le conseillez? En tout cas, je demande aux parents que ces enfants n'ont pas demandé de naître tels qu'ils sont. Les enfants n'ont pas demandé de naître tels qu'ils sont. Je suis maman, je suis parent. Venez nous visiter. Les parents qui sont désespérés, venez, nous allons échanger. Et le grand problème, c'est les parents qui n'ont pas les moyens aussi de scolariser les enfants. C'est ça que je dis, venez, unissons-nous. On va faire des lettres avec les parents en commun accord. On ne va pas se fatiguer d'écrire au gouvernement. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. On ne sera pas fatigué de demander de l'aide. Venez, restez avec nous. Des parents, s'il vous plaît. Les enfants sont traumatisés. Il y a des parents que les enfants sont traités comme des animaux. Ça fait mal. Je suis la maman de beaucoup d'enfants. Je suis la maman des autistes, de trisomiques, de toute personne vivant avec handicap, surtout les enfants. Mais sincèrement, ce n'est pas une raison. Je vous encourage, venez me voir, on va partager. Ne les gardez pas dans les maisons. Madame, l'adresse de votre école. Peut-être qu'il y a de ceux-là qui sont à Kimbanseke, qui ne savent pas comment faire pour arriver ici, pour vous rencontrer. Bon, c'est Avenue des Écuries, numéro 4, Ngaliema. C'est vrai qu'on parle de Ngaliema, mais c'est vraiment à côté de Kitambo Magasin. J'ai l'hôpital Ngaliema Center à ma droite. À ma gauche, je Kin Marché, ce sont des références, et je Kin Malébo. Et l'école fait juste le coin. Nous sommes au coin, si vous voulez nous voir, nous sommes là. Le numéro de téléphone, c'est le 082 000 61 77. Merci, j'attends vos coups de fil, j'attends vos visites. Nous sommes opérationnels, la porte est grandement ouverte pour vous accueillir. D'accord, merci beaucoup madame pour avoir éclairé l'opinion sur ce qui se passe dans votre école. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Madame Nadine Zambo Waters, qui est fondatrice plutôt de l'école Les Amis de Daniel, une école plutôt qui s'occupe des enfants qui ont un problème de santé mentale. Nous avons parlé avec elle, vous avez certainement suivi avec attention. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro.